Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais analyser l'œuvre d'Émile Zola. Alors, tout d'abord, avant de commencer l'analyse, on va voir le contexte. Et le contexte, ça joue beaucoup. Vous devez savoir plusieurs choses, comme je vais vous dire. Vous devez savoir que l'œuvre est un roman qui fait partie d'une série intitulée Les Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart comportent 20 romans, écrits par Émile Zola bien sûr. Durant la période allant de 1871 à 1893, il a écrit toutes ces séries. Alors, l'œuvre est le 14e volume de la série, dont les plus connus sont L'Assommoir et Germinal. Ils sont les plus connus de cette série-là. Le sujet principal de l'œuvre est la peinture. C'est la peinture, c'est le sujet principal. On va voir ça dans les personnages et avec, bien sûr, l'explication du roman. Alors, le contexte historique est celui du Second Empire. Ça veut dire que le régime politique a duré de 1852 à 1870 et qui est fondé par Napoléon III. Concernant les personnages, ils s'inscrivent globalement dans le mouvement de l'impressionnisme. Ça veut dire quoi l'impressionnisme? L'impressionnisme est un courant pictural qui est né. Pictural, ça vient de, comme en anglais, picture. Donc ça vient de l'image, quoi. Donc pictural qui est né au milieu du 19e siècle. Donc ce courant-là est né au milieu du 19e siècle. Alors, ce courant constitue une fracture de l'art moderne tel qu'il était connu jusqu'à présent. Nous allons voir des tableaux comme Impression, Soleil levant. Ces tableaux sont représentés par les représentatifs de ce mouvement-là qui est l'impressionnisme et qui sont Claude Monet et bien sûr Berthe Morisot. Bon, on va passer aux personnages. Concernant les personnages, je vais juste présenter 3 personnages et par la suite, je vais vous terminer les personnages. Vu que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, je vais faire cette première partie et par la suite, je vais faire la deuxième partie pour terminer cette analyse. Donc, passons maintenant au personnage. J'ai terminé le contexte. J'espère que vous l'avez bien compris parce que le contexte est très important pour se situer dans le roman. Donc, les personnages de notre roman qui s'appelle L'œuvre d'Émile Zola. Je vais parler des personnages Claude Lantier, Bongrand et Christine, de 3 personnages. Donc, Claude Lantier, c'est le fils de Gervaise Macquart, parce que comme je vous ai dit au début, je vous ai situé un peu, c'est une série des Rougon-Macquart. La série, ça contient 20, plutôt c'est une œuvre plutôt des Rougon-Macquart qui s'appelle Les Rougon-Macquart et et ce roman-là, l'œuvre vient de cette série-là. D'accord? Donc, c'est pour cela, on aura des personnages comme ça qui ont le nom de Macquart. Donc, Claude Lantier, il s'agit du fils de Gervaise Macquart et d'Auguste Lantier. Il est né à Plassans. Plassans, c'est une ville imaginaire qui n'existe pas. Il est juste imaginé par l'écrivain. Donc, Claude rejoindra plus tard Paris.
Concernant ses amis, il aura il aura des amis plus proches. Il s'agit de Pierre Sandoz, de Louis Dubuche, et Bongrand. Donc, Claude est connu par sa passion pour la peinture et les caractériels. Il ne vit que pour sa peinture. Il est passionné par la peinture. Il y consacre beaucoup de temps jusqu'à atteindre un état d'épuisement. Donc, tout son temps est pour la peinture, est consacré pour la peinture. Alors, l'acharnement de Claude est d'autant plus grand que le succès de ses peintures n'est plus au rendez-vous. Alors, passons maintenant au personnage Bongrand. Bongrand est un homme âgé qui soutient Claude. C'est son ami. Il le soutient dans sa passion pour la peinture. Il est aussi attiré par le domaine artistique. Il a peint une œuvre il a peint une œuvre d'art qui s'appelle La Noce au village et qu'il a exposée dans un célèbre musée de Luxembourg. Après avoir réalisé ce chef-d'œuvre qui est bien sûr La Noce au village, il manque après, malheureusement, d'inspiration et il ne fait plus rien. Alors, Bongrand, accompagné de Sandoz, un autre ami, a été le seul à se rendre aux funérailles de son ami Claude. Il est amoureux de Christine. On va passer maintenant à Christine. Le troisième personnage. Christine est la fille du capitaine Holgrin, qui est mort lorsqu'il n'avait que 12 ans, et d'une femme parisienne. Ses parents sont d'une catégorie sociale modeste. La mère élève sa fille à l'aide d'une pension et elle peint quelques éventails qui lui rapportent un peu d'argent. Comme je vous ai dit, le thème c'est la peinture de l'œuvre. Donc elle aussi, sa mère était peintre aussi. Il peignait quelques éventails qui lui a rapporté un peu d'argent. Après la mort de sa mère aussi, Christine se rend au couvent de la Visitation et là-bas, il va rester vivre plus d'une année. À cette occasion, la mère supérieure du couvent lui trouve un poste de lectrice afin de rendre service à Madame von Zade. Et Madame von Zade est une veuve fortunée, malvoyante, d'accord ? Et par la suite, elle épousera Claude Lantier et aura un fils qu'ils vont appeler Jacques. Pour l'instant, je termine avec vous cette vidéo et j'espère que ça va vous aider. Je ne peux pas vous faire plus parce que je suis un peu occupée. Je vais vous faire les autres vidéos, la suite bien sûr, Inch'Allah. La suite, je la ferai bientôt, Inch'Allah, la deuxième partie de cette œuvre-là. J'espère que la vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de commenter s'il vous plaît, d'aimer la vidéo parce que cela aide beaucoup la chaîne. Merci à vous.